Vous avez récemment pris un arrêté municipal afin de réduire la vitesse rue du Petit-Saint-Dié, la limite passant de 70 à 50 km/h. Pouvez-vous indiquer si d'autres aménagements sont prévus dans ce secteur afin d'en renforcer encore la sécurité? Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le conseiller municipal délégué. Qui répond? Je ne sais plus. C'est moi? Excusez-moi. Oui, parce que c'est le président de groupe qui pose la question. Oui, alors effectivement, j'ai pris sur les conseils et les instances de mes adjoints un arrêté réduisant la vitesse dès la première portion de la rue du Petit-Saint-Dié quand on vient du pont au niveau du croisement de la rue de la Molle, rue d'Épinal. Donc c'est tout de suite 50, et d'ailleurs je conseille à ceux qui ont encore la limite de 70 de la respecter le plus rapidement possible. Et cette décision faisait suite à des plaintes récurrentes que nous avons sur la vitesse excessive du Petit-Saint-Dié, qui est utilisée comme une voie de contournement par beaucoup de déodaciennes et de déodaciens, il faut mettre la mixité, pour éviter de se trouver rue de la Molle avec les différents croisements. J'ai récemment également avec Patrick Zanquetta et Marie-Claude Ancel et puis Bruno Toussaint, nous avons rencontré les résidents du foyer de Lille, qui est une structure qui est gérée par la BPI, que Madame Priva connaît bien, et qui se plaignait alors de deux choses. D'une part, de la faible sécurité rue du Petit-Saint-Dié, et d'autre part, des conséquences du coup de la fermeture de la passerelle pour des raisons de sécurité, vous le savez, puisque injonction avait été donnée à la municipalité de la fermer dès 2008, sans que ça ait été suivi de suite jusqu'en 2015. Donc les réponses que nous avons apportées, après avoir constaté sur place les cheminées sur le trottoir en pleine semaine et en plein soleil, le maire ne se cache pas, donc pour vérifier l'état de la chaussée et la largeur des trottoirs, les décisions que nous allons prendre et donc mettre en œuvre, et je l'espère faire plus qu'étudier, c'est positionner un ou deux ralentisseurs rue du Petit-Saint-Dié, comme nous avons pu le faire rue des Travailleurs récemment, afin de casser la vitesse à un endroit, vraisemblablement au niveau du croisement avec la rue Hertmann-Chatrian, qui est l'une des rues les plus passantes de cet espace. Nous allons étudier la modification de l'emplacement de quelques passages piétons, également leur marquage au sol, puisque parfois il est en mauvais état. Nous allons étudier, alors là c'est plus vraiment d'études, monsieur l'adjoint, les priorités au carrefour de la rue du Petit-Saint-Dié et de la rue de Foucharus. Et là chacun sait que sur le pont c'est particulièrement dangereux et qu'il suffit qu'on soit un petit peu distrait pour qu'on ne se souvienne plus qui a la priorité. Nous allons également enfouir les réseaux aériens, sans doute également dans cette rue du Petit-Saint-Dié dans les années à venir, et étudier l'élargissement du trottoir le long de la voie ferrée, à gauche en allant vers le centre-ville, car il est très étroit, comme je l'ai dit, j'ai pu le constater moi-même. Par ailleurs, nous avons adressé un courrier à Réseau Ferré de France pour demander la remise en état des palissades qui sont situées le long de la voie, ainsi qu'un nettoyage des talus qui sont dans un état assez lamentable. Concernant la passerelle, nous n'avons évidemment pas de réponse immédiate à apporter, mais nous avons invité les résidents du foyer de Lille notamment à faire l'essai du transport à la demande qui existe à Saint-Dié-des-Vosges, Tadéo, dont une borne se trouve située un petit peu plus bas rue du Petit-Saint-Dié, un peu plus bas que le foyer, qui est très peu utilisée par les déodaciennes et déodaciens. En dehors de quelques secteurs, on sait que le fait de devoir prévoir à l'avance son trajet la veille, ça n'est pas toujours extrêmement confortable, mais enfin, c'est une solution de transport qui est offerte et qui n'est pas utilisée. Du reste, s'agissant des mobilités, M. Benoît travaille sur ce sujet et regarde si ce dispositif doit être étendu, maintenu ou modifié.